Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo tag. Voilà, ça faisait longtemps. Généralement les tags, je les intègre au vlog et tout, mais là, je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo dédiée. Donc je suis sur un Clara Markova que vous avez déjà vu, hein, c'est la biche moche. Ça se fait pas la pauvre. Voilà, j'étais partie sur une palette plutôt bleue et puis marron pour la biche et puis finalement j'ai changé d'avis et vous voyez, j'ai commencé à faire la petite framboise là, finalement, pas des murs, voilà, des framboises, c'est pas grave, hein. Écoutez, on a le droit de changer d'avis. Donc je vais finir d'ombrer celle que j'ai déjà commencé, enfin voilà, d'ombrer le tout en bleu, puisque j'avais envie quand même d'ombrer en bleu, comme j'ai ombré la biche d'ailleurs. Et puis ensuite, je passerai au rose là, pour que ça ressemble à peu près, enfin tous les grains ressemblent à celui-là là-bas. Voilà, voilà, c'est dans le Thunderful Enchantment, pour ceux qui se posaient la question. Voilà, c'est ce livre-là. Et donc, je vais répondre au tag de Marilyn, le portrait chinois. J'avais commencé en live, mais j'avais pas pu le terminer, puisque voilà, on a été coupé par les pleurs de mes enfants. Voilà, enfin de mes enfants, de mon enfant, hein, de juste ma fille, c'est déjà pas mal. J'en ai 3, mais il y en a qu'une qui pleure la nuit. Et heureusement, parce que si les 3 pleuraient la nuit, ça passe aussi l'auberge. Donc certaines d'entre vous m'avaient déjà donné leur réponse, donc n'hésitez pas, pour celles qui n'ont pas de chaîne notamment, à répondre, voilà, à faire votre propre portrait chinois du colo dans les commentaires. Et puis bien sûr, toutes celles qui ont une chaîne, hein, vous êtes cordialement invitées à le faire également. C'est toujours très très cool quand un tag tourne. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire, à le reproduire, même si vous n'êtes pas tagué directement. Moi je vais taguer personne en particulier. Mais voilà, ça me ferait plaisir de le voir, un peu partout. Ce tag, c'est cool. Moi, j'aime bien regarder les portraits chinois, même classiques, on va dire, parce que je suis curieuse. J'aime bien savoir un peu... voilà, je suis curieuse, quoi. Mais là, c'est encore mieux parce que c'est en lien avec notre passion, le colo. Donc, c'est super, super cool. Donc, c'est parti. La première question, c'était si tu étais un matériel de coloriage, donc qu'est-ce que tu serais? Moi, clairement, je serais des crayons de couleur à l'huile. Voilà, sec quoi, pas aquarellable. Pour moi c'est le matériel le plus simple à utiliser, celui avec lequel on peut avoir le plus d'effets. Alors il faut être très patient, c'est vrai, mais voilà. En fait, c'est pas ça. C'est que pour moi, c'est le matériel le plus fiable. Voilà, je suis sûre du résultat entre guillemets parce que c'est un matériel voilà, qui se gomme, que voilà, on peut moduler un peu plus facilement. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, Interwent Inktense, vous l'avez aquarellé, c'est terminé quoi. Vous pouvez repasser par-dessus éventuellement, mais c'est tout. Ce que vous avez fait, vous ne l'effacerez plus. Alors qu'avec un crayon de couleur, je trouve qu'on est quand même un petit peu plus... on a plus le droit à l'erreur. Voilà. Si tu étais un type de crayon, alors du coup, je serais un crayon de couleur, donc pas aquarellable, je serais un crayon de couleur à l'huile. Voilà. Disons que ce sont les crayons de couleur que je préfère généralement. Et donc voilà, je ferai un crayon de couleur à l'huile. Et sur un crayon de couleur à l'huile, la troisième question c'est si tu étais une gamme de crayons. Et là j'hésite fortement. J'hésite entre les Pablo et les Polychromos, mais je vais dire les Polychromos. Parce que pour moi c'est les plus complets en fait. C'est la gamme la plus complète. C'est-à-dire que si aujourd'hui, voilà, c'est pas forcément mes préférés. Voilà, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait une préférence, c'est propre à chacun, voilà. Mais objectivement, si j'avais une gamme à garder, ce serait les Polychromos. Donc je dirais que si j'étais une gamme, ce serait celle que je garderais forcément, donc les Polychromos. Mais en vrai, je sais pas. Bon, ça, ce serait celle que je garde si tout brûle, mais donc peut-être, j'aimerais bien être des collines. Ils sont pas très jolis, mais ils payent pas de mine, mais ils sont vraiment bien. Peut-être les collines plutôt. Si tu étais un matériel aquarellable, je pense que je ferais des aquarelles en godet, tout simplement. Voilà. Ouais. Enfin, c'est même pas je pense, je suis sûre. Une petite aquarelle granuleuse là. Et donc, si j'étais une gamme de crayons aquarellables, donc j'en ai pas 18 des gammes de crayons aquarellables, mais je ferais la qualité, hein, je ferais les Muséums, clairement. Pour moi, ce sont les meilleurs. Voilà. Je pense que pour beaucoup de gens, en même temps, vu le prix du crayon, vu la compo du crayon, hein, de l'aquarelle vraiment, a priori, c'est le meilleur crayon aquarellable, quoi. Enfin, parce que les Derwent Inktense, ils sont pas... on peut pas assez... voilà, ils sont trop définitifs, vous voyez. J'aime pas ce côté-là. J'aime bien les Muséums parce qu'on peut retravailler si on s'est planté. Et comme moi, je peux me planter facilement. Voilà, quoi. Si j'étais une gamme de feutres aquarellables, franchement, j'en ai pas des gammes de feutres. J'ai les Tombow, quelques-uns pour faire mon bugeot. Donc je dirais eux, parce que j'ai que. Mais franchement,
Crayon aquarellable, non. Non, si je pouvais ne pas être un feutre... pas crayon, feutre. Si je pouvais ne pas être un feutre aquarellable, bon, ça m'irait très bien. Voilà. Si tu étais un type de pinceau, j'hésite. Franchement, les petits gris sont géniaux, mais j'ai pas envie d'être un poil d'animal. Donc je dirais que je serais un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, un pinceau à réservoir d'eau. Quelle marque maintenant n'importe, une sous-marque pas chère. On peut me trouver sur Temu, sur AliExpress, sur Amazon en lot. Enfin, voilà. Je suis un crayon. Et puis voilà, je suis un crayon qui se remplace très facilement. C'est pas grave si je dure pas longtemps. Voilà, un crayon, on n'a pas peur de l'abîmer, quoi. Je serais celui-là, un pinceau. J'ai du mal à parler en ce moment. Hein. C'est la reprise, ça, c'est pas bon pour moi. Si tu étais un feutre à alcool, bah pareil, j'ai pas beaucoup de feutres à alcool. J'ai des pro marqueurs, j'ai déjà testé les twin marqueurs aussi. Et j'ai les OUU. J'ai eu la gamme normale et puis maintenant j'ai les pastels. Je sais pas. Je serais une pointe brush plutôt. Peut-être les OU, pourquoi pas, parce que bon bah voilà. Mais moi je sais pas, les OU, parce que je connais que en pointe brush. Voilà. Voilà, j'aurais eu. Si tu étais une couleur. Alors si j'étais une couleur, j'hésite entre deux. Je serais soit du bleu turquoise, pas vert turquoise, bleu turquoise. Qui tirerait plus sur le bleu. Soit, ou vert d'eau. Voilà, enfin, du coup j'hésite entre les deux. Soit du prune. Voilà, du comme ça. Celle-là, ces 6 couleurs-là, j'adore. Voilà, c'est souvent les vêtements que je porte le plus sont de cette couleur. Donc voilà, mon manteau, tout ça. Donc du prune, je dirais. Ou alors, bah voilà, du bleu turquoise. Bah, comme la couverture du Thunderful, là. Comme ça, cette couleur-là. Ensuite, si tu étais une couleur de papier. Non, d'abord si tu étais un papier. Un papier, je serais le papier des Clara Markova, tiens. Ils sont bien, les papiers des Clara Markova. Je pense que je serais ce papier-là. Ouais, allez. Mais pas celui du dernier, hein. Celui du Fairy Miracle. Voilà, je serais celui-là. Si tu étais une couleur de papier, je serais blanc. Plus blanc que ça. Ça, c'est un peu crème. Je serais un poil plus blanc. Voilà, un vrai blanc. Si tu étais un illustrateur, une illustratrice, je serais Anna Cardone, je pense. Voilà. Je serais Anna Cardone. Parce que bah, c'est varié. Moi, j'adore colorier ces livres. Enfin, j'aurais pu dire Amandine Young aussi, mais non, Anna Cardone. Voilà. J'aime beaucoup Amandine, hein, c'est pas la question, mais peut-être il y a un peu moins pas de variété, parce que c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais parce qu'en plus il y a beaucoup de redites aussi dans Anna Cardone, mais je sais pas comment expliquer. Voilà, je serais Anna Cardone, tout simplement. Si tu étais un type d'illustration, je serais un truc fleuri, un truc avec des fleurs. Voilà, c'est un portrait avec des fleurs. Ce serait idéal. Voilà. Des illustrations d'Anna Cardone quand elle nous fait un visage avec plein des mèches qui se transforment en fleurs, en branches, en machin, ça, voilà, je serais ça. Si tu étais un livre, ça c'est dur, mais je pense que je serais le Soulmate, parce que vraiment c'est le plus beau que j'ai. Voilà. Pour moi c'est le plus beau livre. Il y a de tout, il y a des portraits, il y a des espaces où on peut faire des fonds, il y a des animaux. Les animaux c'est pas mon truc spécialement, mais voilà, il y a des fleurs, il y a de tout. Donc le Soulmate, je dirais. Et puis c'est trop bien d'avoir en fait fait matcher les 2 pages ensemble. Enfin, je trouve que ce livre c'est vraiment une sacrée pépite. Donc je serais le Soulmate. Aucun livre jusqu'à présent. Le Soulmate, c'est bizarre, c'est que en fait quand j'ai commencé le colo, j'ai acheté le Seasons parce que ça me semblait être le livre d'Anna Cardone le plus varié, et c'est le cas, hein, franchement il est super le Seasons, mais je rêvais du Soulmate, parce qu'en fait quand j'ai commencé à colorier, il venait de sortir, et donc on le voyait partout, et je le trouvais mais tellement beau, enfin voilà, tellement abouti, tellement tout, et je l'ai acheté, et j'ai pas été déçue, voilà, je vais très peu dedans, parce que j'ai pas envie de me rater dedans, enfin j'aime tous les colos, en fait c'est difficile pour moi d'aller dedans, et en fait aucun livre n'a réussi à le détrôner. Depuis 2020, quand j'ai commencé le colo, ça a toujours été le Soulmate, mon livre préféré. Je n'ai jamais réussi à changer. Alors, il y en a d'autres que j'ai adoré. Le Pin-Up d'Amandine, j'ai adoré. La Petite Sirène d'Amandine, je l'ai adoré aussi. Voilà, il y a plein de livres que j'adore, mais il n'y en a aucun qui dépasse le Soulmate. Voilà, tout ça pour dire, donc je serai Anna Cardone, je serai le Soulmate. Si j'étais une illustration, je serais une illustration du Soulmate. Si j'étais un thème à colorier,
Un thème à colorier, je serais, je sais pas, un thème, genre le printemps, un truc comme ça. Pourquoi pas, d'ailleurs, pourquoi pas le printemps? Qu'est-ce que je pourrais être? Un thème à colorier Une palette de couleurs. J'aime bien faire des palettes de couleurs. Donc je dirais une palette de couleurs. Même si on a lancé le rainbow colo, je fais aucun colo, mais c'est pas grave, je serais une palette de couleurs. Si tu étais une saison à colorier, bon, moi j'ai déjà répondu dans la question précédente, à savoir je serais le printemps. Voilà, c'est ce que je préfère. J'aime bien l'automne aussi. Après, entre l'été et l'hiver, ce que j'aime le moins, je dirais que c'est l'hiver, mais pas en saison tout court, hein, mais en saison à colorier. Mais voilà, pour moi, le printemps, c'est ma préférée, et l'automne vient après. Les deux autres, je sais pas, j'ai moins de... Je sais pas, j'aime moins, voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'est la fin de ce tag. Déjà, ça allait très très vite. Très 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 vite, trop vite pour moi. mais voilà, j'avais envie de le faire parce que c'est vrai que quand on lance un tag, là je l'ai pas vu passer encore pour le moment, ben, on a envie que les gens le reprennent quoi, enfin ça fait plaisir donc je me suis dit que je voulais le tourner pas trop tard pour que ça se perde pas, son tag ne se perde pas dans les méandres de YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le reprendre. Bien sûr, j'invite particulièrement Ad, Lilise, mais aussi les nouvelles chaînes. Ellie, évidemment, maintenant qu'on peut la taguer, on la tague, mais enfin, les nouvelles chaînes et les anciennes, hein, Pano, enfin tout le monde, quoi. Tout le monde à faire ce tag. Même en live, c'est cool à faire, enfin voilà. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment très 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 sympa. Donc merci à Marine d'avoir pris le temps de le créer, de créer des questions et tout, c'est toujours chouette et c'est toujours super cool de voir les réponses des copines. Donc voilà, sur ce, j'espère quand même que ce tag vous aura plu, même s'il a été très bref. J'espère, j'ai même pas eu le temps de faire une framboise entière, j'espère comment dire, que j'aurai quelques réponses en commentaire, voilà, que vous m'aurez décrit, vous, votre portrait chinois. Parce que voilà, je me dis que c'est sympa à faire. Après, est-ce que je pourrais pas me dire que je fais un portrait chinois normal pour enchaîner? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresse ou pas? Comme ça, ceux qui ne s'intéressent pas, hop, ils peuvent partir. On va partir sur un portrait chinois classique. En plus, j'avais fait une framboise et vous ne l'aviez pas vu. Donc, comme ça, j'ai recadré, c'est mieux. Donc, allez, on tente un petit portrait chinois classique. Hein. Comme ça, il y a un peu de rap dans la vidéo. Et ceux qui ne s'intéressent pas, vous pouvez partir. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir quand même regardé cette vidéo. Et donc c'est parti, j'en ai trouvé un qui est très long, donc je pense que je vais pas tout faire. Donc si tu étais une chanson, ah ça c'est dur parce que moi les chansons j'en aime plein, c'est par phase en plus, mais une chanson dont je me suis jamais lassée, je crois que je l'avais déjà dit. Alors j'aime beaucoup Lemon Tree de Fool's Garden, mais je dirais que une chanson que j'écoute toujours avec beaucoup de plaisir et quand j'entends les premières notes j'ai tout de suite les frissons, c'est 74-75 de The Connells. Je sais plus quand c'est sorti. Dans les années 90 je pense, mais vraiment voilà, cette chanson là elle me met des frissons, elle me met des poils, voilà, donc je l'aime beaucoup. C'est une chanson, c'est une petite balade, hein, c'est une chanson d'amour, voilà. Enfin, je sais pas si c'est d'amour d'ailleurs, mais en tout cas voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Les paroles veulent pas dire grand chose, mais j'aime bien, voilà. Si j'étais un livre, alors je serais forcément un livre d'Émile Zola puisque c'est mon auteur préféré. Je serais Germinal, voilà. C'est pas le premier que j'ai lu de lui, j'ai lu Thérèse Raquin en premier, mais Germinal c'est le premier, non, c'est le premier des Rougon-Macquart que j'ai lu, et vraiment, il m'a retourné en fait ce livre. Je suis passée par toutes les émotions, la colère par rapport aux conditions de vie. C'est l'époque, hein, d'accord, mais voilà, le rire aussi, parce qu'il y a des scènes assez drôles, oui et non, enfin c'est horrible, mais ça fait rire tellement c'est horrible. Et par beaucoup de tristesse. Qu'est-ce que j'ai pu pleurer? Alors je vous spoil un peu, mais à un moment il y a un animal qui meurt. Alors ceux qui ont lu Germinal, je pense que vous voyez de qui je parle. C'est pas c'est sur la fin. Il y en a deux qui meurent. Hein. Il y en a un, c'est très triste aussi. Mais on s'y attend puisqu'il est déprimé en fait. Hein. C'est pour les chevaux. C'est des chevaux. Et le deuxième là par contre, j'ai pleuré quoi. Vraiment. Pourtant je suis pas quelqu'un qui pleure facilement et tout. Mais là, en fait la façon dont c'était décrit et tout, on s'attachait à l'animal parce qu'il était souvent décrit et tout. Et j'ai pleuré, beaucoup pleuré, voilà. Si j'étais une couleur, j'ai répondu à l'instant. Si j'étais une fleur, alors ça, c'est pas facile. J'aime plein de fleurs. J'adore les fleurs. Mais je dirais que si j'étais une fleur, je serais
Soit un lys, soit un arôme, mais je dirais un lys. Ouais, un lys. Même si ça pue le cimetière, comme diraient mes collègues. J'ai un collègue qui m'a dit ça l'autre fois. Bah ouais, je serais un lys, je pense. Un objet. Un objet, je sais pas, parce que... je sais pas, qu'est-ce que je serais comme objet je sais pas. Je sais pas, un crayon de couleur. C'est un objet, hein, d'accord. Je pense que je serais ça. Une innovation. C'est pas facile, parce qu'une innovation d'hier n'est plus une innovation, donc je sais pas non plus. Si j'étais un vêtement, qu'est-ce que j'aimerais être? Je pense que j'aimerais être un haut. Pas une tunique, mais vous savez, un top, pas habillé, mais un peu joli, quoi. Avec des fleurs, peut-être. Ta fille, elle a une obsession pour les fleurs. Si j'étais un animal, je serais un petit pandarou, parce que c'est vraiment trop mignon, que c'est agile. Enfin, je sais pas, ouais, je serais un petit pandarou, je trouve ça vraiment trop chou. Si j'étais un pays, bah, je serais la France, parce que j'aime beaucoup la France, voilà, tout simplement. J'ai pas de... Je suis un peu chauvine, moi. J'aime bien la France, voilà. Je trouve que c'est un beau pays, je serais la France. Et si j'étais une ville, par contre, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je serais pas une trop grande ville. Je sais pas. En ville, j'aime bien Amsterdam. Amsterdam, je trouve que c'est pas trop grand. Je sais pas, il y a plein de vélos et tout. Ouais, je serais peut-être Amsterdam, j'aime bien. Si j'étais une odeur, ah, moi je suis fan des bougies parfumées, donc les odeurs, je ferais plutôt une odeur fleurie, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Un truc type muguet ou je sais pas, une odeur comme ça de fleurs blanches, j'aime bien. Il y a plein de gens qui aiment pas, moi j'adore. Si j'étais un arbre, je serais un cerisier du Japon. Parce que ça fait des belles fleurs, voilà. Ouais, non, j'aime bien ces arbres-là. Ça dure pas longtemps du tout, c'est très éphémère, mais j'aime beaucoup. Voilà. D'ailleurs, en fleurs, j'aurais pu être une glycine aussi. J'adore, j'en ai une grande chez moi. C'est vraiment bien. Quoi qu'un arbre, je pourrais être un arbre fruitier aussi. Parce que c'est cool, ça fait des fleurs et des fruits. Peut-être un citronnier. Ouais, je peux faire plein de choses. Hein. Si j'étais... Ah, ça j'adore. Un événement historique. Alors ça... Si j'étais un événement historique... Si j'étais une époque... Oui, la fille, elle fait ses propres questions. Si j'étais une époque, je dirais que je serais l'Antiquité romaine. Oui, la période de Pompéi, 1er siècle de notre ère. Ça me plairait bien. Si j'étais un événement, qu'est-ce que je serais? Pas une guerre. J'ai pas envie d'être une guerre. C'est pas marrant ça. Je serais peut-être la... Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais être comme événement? Après, des événements, pas facile à choisir. C'est pas facile, pas facile. Je serais, je sais pas, peut-être... Qu'est-ce que je serais? La découverte d'un truc. Mais quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais être comme événement? Non, c'est une vraie question ça. C'est une vraie question. Un événement marquant mais positif, il faudrait trouver. Je serais... Je serais peut-être 1936, l'élection du Front Populaire. Pourquoi? Parce que quand j'ai payé, parce que voilà, c'est la victoire de la démocratie sur le totalitarisme. Peut-être ça. Je serais ça, je pense. Voilà. Ouais. C'est très intellectuel comme question. Si j'étais un personnage de série, je serais Buffy contre les vampires. Voilà. Sans aucune hésitation. Direct. Ou Blair Waldorf, remarque. Non, je serais Buffy contre les vampires. Elle est quand même vachement plus stylée. Qui vous seriez? Celle-là, elle est trop drôle. Qui vous seriez?
Si j'étais un super-héros, moi je serais Batman. Je l'adore. Voilà. Parce qu'il n'a pas des vrais super-pouvoirs. Il est juste riche, ce qui est déjà pas mal. Et super intelligent. Donc je serais Batman, moi. Voilà. Dites-moi aussi, ça c'est bien aussi. Si vous étiez un être imaginaire. Un être imaginaire? Je sais pas. Qu'est-ce que je serais? Une fée? Une fée ou une licorne? Non, une fée. Une petite fée. J'aime bien. J'aimerais bien être une petite fée. Si j'étais un jour de la semaine, alors je serais le vendredi. Pourquoi? J'en sais rien. C'est mon jour préféré. Je ne sais pas pourquoi. Le vendredi tout est permis, ouais. Comme quoi. Hein. Non, le vendredi, ouais, le vendredi parce que c'est début du week-end, on a 2 jours qui nous attendent, on relâche la pression, on a le temps de se remettre. Voilà. Le vendredi soir, j'aime bien. Enfin, le vendredi tout court. J'aime le vendredi. Mais je crois que je suis née un vendredi soir. Ça aussi doit expliquer cela sûrement. Si j'étais une pièce de la maison, je serais le salon. Le salon avec les canapés et tout. Voilà, le salon. C'est ma pièce préférée, moi. Si j'étais un bonbon, je pense que je serais un crocodile. J'aime bien. C'est bon les petits crocodiles. Non, j'aime bien les dragibus aussi. Les gros dragibus, ça s'appelle quoi? Les fraisibus, je crois que ça s'appelle. J'aime bien aussi. Et si je peux être un bonbon au chocolat, c'est encore mieux. Dans ce cas-là, je serais un Malteser. Si j'étais une pâtisserie. Une pâtisserie. Si j'étais une pâtisserie, qu'est-ce que je serais? Je sais pas, je serais un truc au chocolat, je pense. J'aime bien. Un éclair au chocolat, peut-être. Ou un macaron. Non, un macaron au chocolat. J'aime bien les macarons. Ouais. Allez, macaron au chocolat. Et si j'étais un jeu de société? Si j'étais un jeu de société, j'hésite. Alors j'adore le Monopoly, comme beaucoup de gens, je pense. Mais je ne serais pas lui. Parce que j'ai l'impression que ça entraîne quand même beaucoup de disputes. Donc je ne serais pas lui. Je pourrais être le Memory aussi, j'aime bien ce jeu. J'y joue beaucoup. Avec mes enfants, évidemment. Un jeu de cartes, sinon. Le Mouche. Le Mouche, c'est un jeu basque. Et je suis en train d'apprendre à y jouer. Donc j'aime bien en ce moment. Mais voilà. J'arrête pas de dire que j'aime bien. Mais je pense que je serais le Cluedo. Vous, n'hésitez pas à me dire, vous, votre jeu de société. Donc moi, j'ai demandé, principalement, vous, ce que vous seriez comme super-héros, comme personnage de série télé et comme jeu de société. Je trouve qu'elles sont trop rigolotes, ces questions. Voilà, bon bah écoutez, c'est la fin, cette fois-ci c'est la fin pour de vrai. J'ai réussi à faire quelques framboises, ça va. Je les trouve pas trop mal, elles sont pas dingues mais elles sont sympas, elles font l'affaire. Et puis voilà, je vous ai même pas donné mon combo, je sais pas si ça vous intéresse. J'ai utilisé, hop là, pour ombrer, le Dark Indigo des Lightfast, parce que bah voilà, c'est un bleu très foncé, et je voulais un bleu très foncé. J'ai utilisé le Purple des Mitsubishi. Voilà. L'équivalent, je pense que ce serait le Caput Mortem violet des Polychromos. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé un Colline, le 101, qui est un rose qui tire un tout petit peu vers le rouge. Et je trouve que ça allait bien avec l'idée que je me faisais de la framboise. Voilà. Enfin, framboise, je sais pas si c'est vraiment une framboise parce qu'elle est très claire pour être une framboise. Je pourrais déjà faire un poil plus foncé. Mais c'est pas grave, je trouve sympa comme ça aussi, bien rose. Puis je vais mettre quelques petites touches de blanc peut-être à certains endroits. Et puis voilà, ça ira. Hein. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore de m'avoir regardé, écouté. Et n'hésitez pas à répondre à certaines questions en commentaire. Moi, j'aime toujours vous lire, même si j'ai toujours du retard dans les réponses. Franchement, j'essaye de mettre à jour. Et notamment, mon petit moment, c'est le dimanche matin. Mais le dimanche matin, je réponds aux vidéos généralement de 15 jours avant. Voilà, donc à dans 15 jours dans les commentaires. Salut!